en direct du salon Rétromobile. Ah ben voilà, c'est un lapsus, c'est pas du tout, on est au salon de Genève, je suis, alors là le caméraman, attention, c'est monsieur Laurent Schmitt. Voilà, un grand merci à toi Laurent. Mais il n'y a pas de souci, c'est avec grand plaisir. Voilà, ben, donc avec Laurent Schmitt, vous avez vu déjà mon rétromobile avec Karl Jagger. Voilà, moi j'en profite à chaque fois, maintenant je prends les influenceurs et puis ils me filment pour présenter des véhicules. Là ça tombe bien parce qu'on a quand même une sacrée pépite. On va faire le tour des véhicules anciens du salon de Genève parce que finalement les nouveautés, voilà, il y a la Renault 5 qui est incroyable, mis à part ça c'est vrai que c'est un peu juste. Du coup, moi ce que je vais faire c'est on va se balader un petit peu et on va voir ensemble les plus beaux monuments de l'histoire automobile tout simplement. Et donc moi vraiment je voulais commencer à axer cette vidéo sur ce Renault Espace F1 parce qu'il est formidable, 830 chevaux, qui est là pour célébrer déjà les 10 ans du Renault Espace et puis surtout les victoires de Renault en Formule 1. Vous avez du coup la vision là-dessus, alors c'est impressionnant hein, Laurent, ça reste du j'accélère hein, parce que là ça sera sur j'accélère en plus donc c'est vraiment artisanal mais je pense que vous aimez bien ça aussi. On va regarder un petit peu de ce côté, qu'est-ce qu'il y a? De la Cobra, de la vraie. Je crois que c'est de la vraie, non? Ça doit être de la vraie. Je pense que c'est de la vraie. Si elle est ici, je pense que c'est de vraie. Produite à moins de 1000 exemplaires de 62 à 66. Ce modèle date de 1963. Et du coup, il ressemble à une réplique, c'est incroyable. Non, bien sûr, donc c'est magnifique. Hein. Un des plus beaux, si ce n'est le plus beau roadster de l'histoire automobile. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais c'est une véritable chance de pouvoir vous montrer ce véhicule. On va aller un petit peu vite parce qu'il y en a quelques-uns et le but c'est que la vidéo ne dure pas non plus 23 heures. Donc il y a bien sûr la Mustang, celle-ci on ne la présente plus, voilà. Ford Mustang Shelby de 1965 GT 350, blanche, bande bleue, hein, la classique. Pour info, moi j'avais la même quand j'étais petit, sauf que c'était une 205, blanche avec les bandes bleues et en plus elle était de société et diesel. Bon, ça faisait pas tout à fait le même effet. Mais pourquoi pas une Facel Vega, la France, messieurs, dames. Ça, c'était quand même quelque chose. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'aimerais bien vous parler de la Facel Vega, voilà, plus en détail. Donc, pourquoi pas faire une vidéo sur l'histoire de Facel Vega. Je pense que ça pourrait être assez intéressant. On continue cette petite balade avec des Lamborghini qui sont plutôt sympas, je trouve. Voilà, une petite Lamborghini Miura, par exemple. Ça, c'est plutôt pas mal. En fait, ici, on revisite les époques. Alors, on fait pas forcément dans l'ordre parce que je trouve que c'est pas très bien agencé finalement parce qu'on a les années 20, après les années 80. Bref, là, on a de l'Aston Martin DB4. Magnifique. Magnifique, mais c'est vrai que moi, Aston Martin, c'est pas une marque qui me touche tant que ça. Voilà. Ça, je sens que certains vont s'insurger. Ensuite, on a de la Maserati 3500 GT. Et ça, j'aime bien. Pour le coup, Maserati, je trouve que c'est une marque d'hypercar, de voitures sportives de fou, et dont on parle finalement pas tant que ça. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais Maserati, c'est quelque chose, je trouve, un peu sous-coté. Ça, c'est pas sous-coté parce que ça, on en parle souvent, mais magnifique. D'ailleurs, Laurent a fait une petite story sur cette Mercedes. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Je pense que vous connaissez forcément, hein, grand youtubeur auto français. Un immense merci à toi. C'est formidable. Aujourd'hui, c'est une journée, moi, c'est mon rêve. Là, je me régale à Genève, donc c'est trop bien. Ici, nous avons une 300 SL Roadster avec le hardtop. Voilà. Ce qui fait que les portes ne sont pas papillons. Si on veut des portes papillons, il y a le modèle plus classique, mais c'est vrai que la configuration de celle-ci est plus originale. Voilà, ça fait un peu crème anglaise. Voilà, on a presque envie de la déguster. Bon, celle-ci, moi, j'adore. Après, ces portes-là, c'est incroyable, mais c'est plus classique. Après ça, dites-vous que ça vaut très très cher. De toute façon, en fait, la plupart des voitures que je vous ai présentées là, elles sont pas forcément données. On va ensuite vous montrer des voitures accessibles, mais on attend un petit peu parce qu'on continue à se balader quand même, hein, faut pas déconner. Ferrari Dino, pas trop mal aussi, qui a vraiment marqué une génération. Moi j'aime bien, c'est petit, c'est fin, c'est élégant, c'est des galbes, c'est l'Italie. Hein. On continue encore avec une Ferrari 500 super fast. Regardez la config, magnifique aussi, avec ce bleu. Ça c'est vraiment le bleu les années 60. Ça fait penser au bleu des Alpines, mais en un peu plus clair. Côté plus italien, quoi. Presque un bleu napolitain. Là, on se croirait presque à Capri. C'est incroyable. Avec cet intérieur aussi beige, assez magnifique. La Jaguar Type E. Est-ce qu'on en parle, la Jaguar Type E? Je vous ai préparé un essai sur sa descendante avec les merguez du Hobbit. Celui-ci aussi, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il est assez incroyable. C'est un chef-d'œuvre automobile.
Laurent qui est designer, là tu peux. Il est incroyable. Les proportions sont folles. C'est un monument. C'est un bonbon. Mais on la voit souvent finalement. On en est presque blasé dans ces salons parce qu'en fait on voit toujours à peu près les mêmes voitures d'exception. Donc moi dès que je vois un truc un peu original, vous savez ce que j'aime, ça me fait plaisir. La Type E c'est presque un peu trop classique, même si c'est fabuleux, ça, on va pas se le cacher. Une Jaguar XK 120 coupé qui est donc l'avant Type E. Voilà, parce que Jaguar, on a l'impression que ça a commencé vraiment à percer au niveau de la Type E. Non, c'était déjà bien avant. Une marque assez folle qui malheureusement va voir la F-Type se terminer incessamment sous peu. Je crois qu'on peut encore la prendre, la F-Type, mais... Il faut se dépêcher là. Voilà, là c'est maintenant, hein, parce qu'après c'est terminado. Puis vous n'aurez plus de V6, de V8, donc ça va être un peu compliqué. Notez, je trouve, cette 911. Alors ça pour le coup, c'est vraiment le truc le plus vu et revu dans les salons. Mais ça marche toujours quoi, c'est fou. Celle-ci est dans une config incroyable, j'adore. Les petits sièges là avec les... C'est quoi là? Motif... le motif Pépita. Oh là là, avec c'est le petit volant en bois là. Le petit volant en bois. C'est très minimaliste finalement dans son approche pour une voiture, entre guillemets, de sport, de luxe, ce qu'on veut. J'aime beaucoup, j'aime énormément. Ensuite, bien sûr, il y a sa maman, la Porsche 356, qui est aussi très très mignonne. Forcément, hein. On sent plus l'inspiration coccinelle. Et là, après, ils l'ont épuré. En termes de design pur, je pense quand même que je préfère la 911, voilà. Je crois que les puristes vont dire ah, 356 c'est la vraie, c'est incroyable. Celle-ci est folle. Elle est, voilà, je sais pas ce que t'en penses Laurent. Mais... moi j'aime les deux, c'est oui, deux époques différentes. Mais on sent l'affiliation entre les deux, c'est génial. Clairement. Ah ouais. C'est super intéressant de pouvoir les comparer. Là, ils auraient presque dû mettre la coccinelle et c'est là la transition. Ah, c'est beau. Hein. Donc ils auraient dû presque mettre celle-ci derrière la 356 et là on aurait pu voir un petit peu l'évolution quoi. Hein. Donc d'ailleurs on va se pencher un petit peu plus sur ces voitures populaires parce que vous savez ce que j'aime bien moi. Oui. C'est les Peugeot 1007. Et bonjour. La config est triste hein, ça on va pas se le cacher. Après, finalement, c'était la vocation de cette coccinelle. C'était la Volkswagen, un accent allemand. Voilà. Au top, en tant que Schmitt, je confirme. Ah ben là, tu sais, moi je suis plus côté espagnol, hein, c'est plus ça se voit. Bon, voilà. Donc la Volkswagen, qui a été designée par un... Next. Ouais. Voilà, vous aurez compris. Et du coup, on sent un peu le côté pragmatique. Et ce qui est bien, vous allez voir, c'est que là, on a la voiture du peuple allemand. On va aller sur la voiture du peuple français, forcément, la 2 chevaux. Voiture que je trouve d'une mignonnerie absolue, mais qui à conduire m'a donné des sueurs froides. Vraiment, c'était catastrophique. La voiture du peuple italien, sûrement ma préférée de toutes. Pour moi, c'est ma... Franchement... C'est laquelle toi que tu prends entre les quatre là? Parce qu'il y a la Mini aussi qu'on va vous montrer après. Également. La Mini, la Fiat, la Dodge, la Cox. En fait, je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, la Fiat 500, c'est la plus mignonne en fait. Ouais. Surtout dans cette petite configuration trop chou là. Ah ouais, moi j'adore. Voilà, la 500, je trouve. Voilà, n'hésitez pas à me dire, tiens, entre les quatre là, moi je pense que j'opterai pour celle-ci, même si dedans, je pense qu'on a l'air d'un sacré couillon parce que c'est vraiment minuscule. Ça doit être hyper ridicule, mais... T'es déjà monté dans une Fiat 500? Dans une vieille comme ça, ouais. Non. Parce qu'en vrai, on y est plutôt bien. C'est vrai? Ouais, moi j'étais assez surpris. Parce que j'ai fait ça. Bon, après ça c'est un peu pareil finalement. Mais... Ouais. En vrai ça allait. T'as un niveau de stabilité, c'est un peu pareil. Ça va, ça ira aussi. Ouais, je préfère ça. Ça, elle est magnifique. Moi, j'aime bien les italiennes, vous savez. Bon, et ensuite, on a des influenceurs étrangers, parce que nous sommes dans un salon international, quand même, ça rigole pas. Hein. Atmo, hein, vous avez vu, ça, c'est grâce à vous d'ailleurs, merci. Ça, la chaîne explose. Non, on se calme quand même. Alors là, nous avons une Messerschmitt. Ah, c'est ma voiture. Voilà, la voiture de Laurent, super. De 1953, 30 000 exemplaires quand même de ce véhicule. Vitesse 100 km/h et le poids 235 kg. Pardon, mais tu t'imagines à 100 km/h là-dedans? 100 km/h là-dedans, moi je... Oh. Mais déjà, tu vois, je te parlais de la Jaguar, des merguez et Hobbit. On a un petit peu accéléré avec. Déjà, je me suis liquéfié. Alors, à 100 km/h là-dedans. La BMW Isetta, c'est pas la version qu'on a l'habitude de voir, c'est une 4 places celle-ci. Mais surtout, en fait, là, on peut pas le voir d'ici. Mais il y a des portes de l'autre côté, je sais pas si tu les as vues. Ah, j'ai même pas fait attention. Par devant, ah ouais. Tu vas pouvoir rentrer par le côté. Ah oui, mais moi si j'y rentre dedans, c'est par devant, ouais, bien sûr. Ah ouais, en effet. Ça c'est la version familiale finalement. C'est ça. Bah,
Ça c'est mignon. C'est un peu la Isetta Sport Tourer. Waouh, pas mal. On finit avec ces petites populaires, la Renault 16. La voiture qui a le mieux marché de ma chaîne, je vous remercie, hein. Presque 500 000 vues quand même. C'était top, voilà, une voiture incroyable. En plus là c'est les premières versions, donc un peu plus de charme, un peu plus de chrome, très mignon. Alors là on est plus sur, c'est quoi, ambiance années 70, 60, 70 quoi. La Matra Rancho, le premier SUV. Voilà, il y a débat, mais en tout cas c'est hyper original. Mais pour le coup j'aime pas trop. Alors bon, des fois il faut, je sais pas. Je trouve que c'est vraiment très bizarre quand même niveau proportion. Là où un 1007, je trouve que c'est très bien proportionné, vous voyez, donc voilà, après, c'est comme ça. Cette Volvo aussi est très rigolote, hein. C'est l'époque où Volvo faisait des choses de qualité. Ça, pour le coup, c'est une légende de chez Audi, l'Audi Quattro. C'est vraiment pour moi l'un des symboles des années 80, la rivale de chez Lancia. Vous savez qui je préfère, hein, forcément. Mon petit côté, c'est vrai, j'aime bien les voitures italiennes, hein, je m'en rends compte, c'est assez rigolo. Et donc, une voiture hyper originale pour terminer. La Golf 1 GTI, la voiture dont personne ne connaît, je rigole bien sûr, on en entend peut-être un peu trop parler de ce véhicule. Après, il faut dire qu'à l'époque, ça a été quand même une petite révolution qui a perduré jusqu'ici, jusqu'à aujourd'hui, et ça va bientôt se terminer malheureusement. En tout cas, mes chers petits, j'accélère, cette vidéo se termine ici. Un immense merci à toi Laurent. C'était un plaisir. Coucou. Coucou, ouais. C'était un plaisir. C'est adorable. Merci beaucoup Laurent. Pensez au like, à l'abonnement, c'est hyper important. Oui, le petit commentaire aussi pour le référencement. Malgré tout, le plus important, c'est pas ça. C'est quoi le plus important? C'est prendre soin de soi. Donc prenez soin de vous. C'était Jacques pour J'accélère. Je vous dis à la prochaine. Bisous. Ciao.